Route de Josselin chez Mercedes. Les coureurs sont à 1 km du passage podium et l'écart s'est amplifié 1 minute et 30 secondes. Et nouvelle information, Jean, parce qu'il y a une attaque depuis quelques instants communiquée par Club Radio Assistance 56. Attaque de Yann Guyot, dossard numéro 3, le coureur de l'armée de terre, l'ancien champion de Bretagne, c'était au sommet du Pontou. Eh bien, Yann Guyot fait pour l'instant la course d'équipe avec notamment l'armée de terre et il vient d'accélérer dans la dernière portion difficile avant de tourner à droite et de revenir en direction de la commune de Melleran. Ah, il est certain que Yann Guyot déclarait hier dans Ouest France sur les lignes de Bernard Besse qu'il avait raté la Mellerandaise 2013. Cette année, il a envie de se racheter et je crois qu'il emploie jusqu'à maintenant la manière forte, c'est-à-dire d'attaquer à moins de 40 km du final. C'est peut-être possible pour un rouleur. Il a déjà confirmé à plusieurs reprises. Il a confirmé son retour en forme la semaine dernière en remportant la Ronde du Canigou, mais il y a beaucoup de monde à l'arrière et qu'en ce moment, en tout cas, à 5 tours de l'arrivée, la bagarre est déclenchée dans notre groupe des 14 coureurs avec une force numérique de l'armée de terre, 4 coureurs. On parlait tout à l'heure de 10 minutes et 30 secondes, on sera là à 10 minutes et 25 secondes avec Yann Guyot qui est sur le point d'être repris maintenant par quelques concurrents. La bagarre est absolument totale avec un retour de Stéphane Le Messier, le Pontivy, qui connaît bien Melleran pour avoir remporté l'épreuve ici il y a 2 ans. Un homme est sorti du peloton, le coureur d'Enbon Cyclisme qui tente peut-être maintenant la sortie, c'est Erwan Brentech, le dernier vainqueur du Tour du Jura. Il avait remporté 9 victoires l'année dernière et le peloton emmené par les Lepinois, par les coureurs miennais. Messieurs, 5 tours pour l'arrivée, écart 1 minute et 40 secondes pour le peloton, avec en deuxième position toujours les coureurs des Côtes d'Armor avec Stéphane Massé qui avait brillé sur l'épreuve de l'Udéation. Allez messieurs, il reste 5 tours pour l'arrivée, 5 tours. Ah, quel spectacle sur la 17e édition de Mellerandaise avec Erwan Brentech. Avec les éléments qui vont entamer cette formidable ligne droite pour ce cliché à 40, 30 et 10 sur la ligne au moment où le Crédit Agricole, première banque française, entame les 4 derniers tours avec Twinner dans la course également un tout petit peu plus loin. Un homme est sorti, il va passer sous l'arche de Twinner maintenant à 4 tours de l'arrivée. Il y a 40 € pour lui tout de suite, temps du tour 10 minutes et 29 secondes, 40 € peut-être ici dans cette bagarre finale avec effectivement à la tentative du coureur Juliacien avec une bagarre incroyable maintenant lancée par Tortelier, ancien vainqueur de l'Essor Breton. 20, 30 et 10 derrière messieurs les coureurs de l'armée de terre, 30 et 10 remporté par Siner qui est 3e, battu par son adjoint Romain Combeau. 4 tours pour l'arrivée avec en tout cas le courrier, l'excellent puncher Tortelier qui est en train de retrouver son meilleur niveau actuellement aujourd'hui sur la Mellerandaise, qui tient au respect depuis maintenant 5 km les hommes de contre-attaque. Et on peut applaudir maintenant ici Guy Laprono, un coureur qui était en tête de course tout à l'heure avec un retard accusé maintenant à 1 minute et 20 secondes de retard. Il y avait tout à l'heure également Loïc Jamet qui était lâché de quelques secondes par le groupe de tête. En tout cas, Tortelier toujours seul en tête avec une avance très légère puisqu'il ne compte qu'une dizaine de secondes d'avance sur la contre-attaque emmenée par l'armée de terre. Peloton à suivre dans quelques instants. Voilà, effectivement, un 3e groupe passe maintenant sous l'arche avec un retard d'1 minute 50. Ce sont des garçons qui sont sortis du peloton et qui espèrent maintenant gommer quelques places peut-être. En tout cas, messieurs, 4 tours pour l'arrivée avec Loudiac, avec les Côtes d'Armor. Messieurs, 4 tours pour l'arrivée. 4 tours pour l'arrivée. Avec ici, dans cette tête de groupe, il y a le coureur anglais Malmouche. 4 tours avec les coureurs Postier-Rennais également. Un petit peu plus loin, un autre groupe avec les Dinanais, les Postier-Rennais, la Saint-Jean-Célestin. On va en savoir plus, mon cher Jean, puisqu'il y a actuellement 3 hommes qui semblent s'extirper de nouveau avec quelques longueurs d'avance, avec notamment le dossard numéro 3 de Yann Guyot, le dossard 42 d'Étienne Tortelier, ainsi que le dossard 97 de David Chopin. Ajouté à cela Kevin Le Breton et donc Romain Tassel, groupe qui arrive dans la dernière ligne droite. Temps du tour, 10 minutes et 40 secondes. Effectivement, Yann Guyot est revenu en tête avec Étienne Tortelier, avec David Chopin qui est au relais. 3 tours pour l'arrivée, 100 € au retour messieurs, 100 € au retour, avec ici en tout cas
aperçoit que la bagarre est belle avec Kevin Le Breton et un petit peu plus loin, Régis Geoffroy qui emmène dans ses roues Benoît Siner et Haute Planche-Neu. La marche est enfermée par Guillaume Roux qui avait fait merveille sur l'épreuve du Poitou, championnat de Bretagne, et retour de compte 15 premiers de l'épreuve, ce qui est déjà une belle performance sur la 17e édition de la Belle Rondaise. Allez, merci de les applaudir, mesdames, messieurs. Ils sont à 20 km de l'arrivée. 20 km avec les coureurs notamment de l'Opino qui fait place sur cette épreuve 2014 qui prend un relief tout à fait intéressant et spectaculaire dans la dernière demi-heure de course. Information capitale, mesdames, messieurs. Attaque en contre-attaque de Benoît Siner et de l'arrivée avec un retard de 3,30. Les PTT, les Lorientins, l'UCN Bon, avec ici en tout cas sur le passage la présence de le coureur anglais Joshua Alves qui avait disputé l'année dernière le Tour de la Haute-Provence, un 4e peloton avec un tout petit écart par rapport au 3e. Entame les 3 derniers tours, les gars. 3 tours pour l'arrivée. 21 km pour vous. C'est formé précisément 13 puisque Steven de Vessier est rentré un tout petit peu plus tard. Voilà en tout cas une contre-attaque qui est lancée maintenant par Romain Combeau, assisté de son copain Kevin Le Breton, encore 2 coureurs de l'armée de terre, incroyable. Attention là, ils ne reviennent pas trop vite non plus également sur la tête parce qu'ils sont déjà en supériorité numérique et on va les voir apparaître dans quelques instants dans la dernière ligne droite, attaque du dernier tour, 7 km à couvrir. Et oui, et on aperçoit là-bas au fond de la ligne droite l'ancien vainqueur du prix de Plouet, la Tourangelle, manche atlantique, et on se souvient également de sa belle victoire au Canigou la semaine dernière. Attention messieurs, dernier tour pour Guyot, pour Siner, également pour l'accompagnateur David Chopin, ancien vainqueur de Manche-Océan. Dernier tour les gars, dernier tour. David Chopin, première position, Yann Guyot, deuxième, Benoît Siner qui ferme la marche ici même sur la ligne, et la contre-attaque avec l'armée de terre, 4e et 5e position avec Romain Combeau et le champion météo de Loire, Kevin Le Breton, 4e et 5e, dernier tour. Ils sont rentrés dans le dernier kilomètre. Alors on annonçait tout à l'heure le billet pourquoi pas, jamais 203, 3 fois deuxième ici à Melran pour Benoît Siner, mais attention, on sait qu'il a une revanche sur le sort, et pourquoi pas mettre en difficulté les Vinois. Yann Guyot qui est passé caporal depuis 3 semaines maintenant et qui va devoir peut-être s'effacer face à Benoît Siner exceptionnel. Et voilà, dans le dernier sprint, allez vous allez mesdames, messieurs, applaudir ces grands champions, l'ancien vainqueur de la Tourangelle du prix de Plouet face au champion d'Europe Benoît Siner qui se lance maintenant. Le sprint est lancé, un formidable final pour la 2014, un braquet incroyable dans les jambes de celui qui s'impose, Yann Guyot. Et la 3e place pour l'armée de terre avec Kevin Le Breton, 4e, Combeau et le superbe 5e David Chopin. Bravo.